Voir les mérous se reproduire, dès aujourd'hui, c'est presque inespéré. Mais comme à chaque première plongée, j'attends quand même des signes encourageants. Pouvoir me dire que l'on est bien parti pour comprendre le mystère mérou. C'est-à-dire, pas seulement la manière dont ils s'accouplent, mais surtout les raisons qui les amènent à le faire une seule fois par an et tous en même temps. Et puis aussi, mesurer les conséquences sur les requins, surexcités par la présence des mérous. Mais aussi les conséquences sur les thons à dents de chien, les grands barracudas, les raimentas. Bref, sur tous les acteurs du théâtre de la passe. Avec tous ces prédateurs, la passe en forme d'entonnoir est le lieu parfait pour une embuscade. Et pourtant, les mérous s'y précipitent. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils viennent chercher le courant. Le seul courant autour de l'atoll, assez puissant pour disséminer leurs œufs dans l'océan, comme le vent emporte le pollen des fleurs dans le ciel. Les mérous sont déjà nombreux. Les mâles et les femelles sont généralement indiscernables et immatures sexuellement jusqu'à 5 ou 6 ans. Pour ne rien arranger, ils sont hermaphrodites. Les femelles changent de sexe pour devenir des mâles qui vivront plus de 20 ans. Heureusement, certaines attitudes semblent évidentes. Et dès cette première plongée, nous apprenons à distinguer le sexe des mérous. D'un côté, les femelles, qui ont le ventre dilaté par les œufs et qui gardent leur tenue camouflage. De l'autre, les mâles, qui virent au gris pâle et mordent le flanc des femelles. Et que signifient toutes ces confrontations? Quel est le sens de ces face-à-face? Est-ce la défense d'un territoire? La garde rapprochée d'une femelle en attendant le jour J? Est-ce de l'intimidation entre rivaux? Des préludes au combat? Ou encore une parade de séduction? Je suis impressionné de voir à quel point les mérous se maltraitent les uns les autres. Mais il y a pire. Je m'attarde sur l'un d'entre eux. Ces 2 grandes blessures, c'est la signature d'une attaque de requin. Combien de temps sera-t-il capable de survivre dans cet état? Aura-t-il même une chance de se reproduire? Cette reproduction, dont je cherche toujours les premiers signes.